Nous avons vu dans le cours qu'il existait deux types de molécules, deux catégories de molécules. Des molécules polaires qui pouvaient être assimilées à un dipôle électrique, c'est-à-dire à l'association d'une charge plus et d'une charge moins espacées l'une de l'autre, et des molécules apolaires. Pour savoir si une molécule était polaire ou apolaire, il faut tout d'abord qu'elle possède nécessairement des liaisons polarisées, c'est-à-dire des liaisons dont les atomes engagés portent une charge positive et une charge partielle négative. Néanmoins, ce n'est pas la seule condition pour qu'une molécule soit polaire. Il faut d'autre part que la somme des moments dipolaires associés à chacune des liaisons polarisées ne soit pas égale au vecteur nul. Ou encore, il faut que le barycentre ou le centre géométrique des charges positives ne soit pas confondu avec le centre géométrique des charges négatives. Nous avons étudié dans le cours déjà les molécules d'eau et de dioxyde de carbone, nous n'allons pas revenir dessus. En revanche, nous allons corriger les autres molécules qui figurent ici dans l'exercice. Donc première molécule, la molécule d'ammoniac. Donc la première chose à faire, c'est de rechercher l'existence de liaisons polarisées. Ici, la molécule d'NH3, donc la molécule d'ammoniac, possède 3 liaisons NH. D'après l'étude que nous avons fait également en cours, nous avons montré que la liaison NH était une liaison polarisée. En effet, l'atome d'azote est plus électronégatif que l'hydrogène, avec un atome d'azote du coup qui va porter une légère charge partielle négative et l'atome d'hydrogène une charge partielle positive. Donc du coup, la molécule d'ammoniac possède 3 liaisons polarisées NH. Si on répartit du coup les charges portées par chacun des atomes sur la représentation de Lewis, comme la molécule doit être électriquement neutre, ça veut dire que l'atome d'azote porte une charge partielle de moins 3 delta et les 3 hydrogènes portent chacun une charge partielle plus delta. De sorte que si on fait bien la somme des charges plus et des charges moins, on trouve bien quelque chose qui est égal à 0. Maintenant, pour savoir si la molécule est polaire, il va falloir regarder désormais la géométrie de la molécule autour de l'atome d'azote. L'atome d'azote, il porte un doublet non liant et 3 liaisons covalentes. Autrement dit, nous avons 4 doublets électrons en tout qui vont pointer vers les sommets d'un tétraèdre. Mais comme vous avez un des doublets qui est non liant, finalement la molécule va avoir une géométrie pyramidale avec l'azote qui occupe le sommet de la pyramide. Maintenant, il faut regarder où se situe le barycentre des charges positives et le barycentre des charges négatives, ou encore le centre géométrique des charges plus et le centre géométrique des charges moins. Les 3 charges plus se répartissent au sommet d'un triangle. Et de ce fait, on peut assimiler ces 3 charges positives en une seule charge positive de charge plus 3 delta située au centre de gravité du triangle. Donc si on regarde la position occupée par cette charge positive plus 3 delta et la charge négative moins 3 delta portée par l'azote, on s'aperçoit que ces deux charges ne sont pas confondues. Autrement dit, la molécule va être assimilable à un dipôle électrique, caractérisé par son moment dipolaire. De ce fait, la molécule d'ammoniac est polaire. Deuxième molécule, la molécule de OF2. Donc pareil, il va falloir regarder si elle possède déjà des liaisons polarisées. Nous avons montré dans une étude précédente que en fait la liaison OF était polarisée. En effet, l'atome de fluor est plus électronégatif que l'atome d'oxygène avec une différence d'électronégativité strictement supérieure à 0,4. De sorte que l'atome de fluor va porter une légère charge négative et l'atome d'oxygène une légère charge positive. Si maintenant on répartit ces charges et on regarde la disposition de ces charges partielles sur l'ensemble de la molécule, sachant qu'elle possède deux liaisons OF, l'oxygène va porter une charge positive plus 2 delta qui va compenser les deux charges négatives portées par les atomes de fluor. Maintenant, pour savoir si la liaison est polarisée, il va falloir étudier la géométrie de la molécule autour de l'atome central qui est ici l'oxygène. L'oxygène, si on regarde, il possède deux liaisons covalentes et deux doublets non liants. En tout, 4 doublets
qui vont donc pointer vers les sommets d'un tétraèdre. Mais comme vous avez deux doublets qui sont non liants, alors la molécule va être plane coudée. Alors, comme vous avez une molécule plane, vous avez deux possibilités après, deux méthodes pour savoir si la molécule est polaire. Donc, la première méthode consiste à tracer les moments dipolaires associés à chacune des liaisons, sachant que le moment dipolaire est orienté de la charge moins vers la charge plus. Donc, la première liaison est polarisée, on peut lui attribuer donc un moment dipolaire P1 dirigé de l'atome F vers l'atome O. Pareil pour la deuxième liaison. Si on fait la somme de ces deux vecteurs, dans la mesure où la molécule est coudée et donc non linéaire, la somme de ces deux vecteurs est un vecteur non nul. On va donc pouvoir en déduire que la molécule est une molécule nécessairement polaire, puisque la somme des moments dipolaires de chacune de ces liaisons polarisées est non nulle. Une deuxième méthode consiste en fait à déterminer la position du centre géométrique des charges moins et des charges plus. Alors ici, pour la charge plus, vous n'en avez qu'une seule, donc il n'y a pas de souci à se poser. Le centre géométrique de des charges plus se situe au niveau de l'oxygène. Par contre, les deux atomes de fluor, eux, occupent les extrémités d'un segment. Et on peut assimiler en fait ces deux charges négatives à une seule charge, de charge moins 2 delta, située au milieu du segment. Donc là, comme la molécule est coudée, du coup, le centre géométrique des charges moins n'est pas confondu avec le centre géométrique des charges plus, et du coup, la molécule est polaire. Troisième molécule, la molécule pH3. Donc pareil, comme précédemment, on va d'abord regarder si cette molécule possède des liaisons polarisées ou non. On a étudié précédemment, on a vu que l'électronégativité du phosphore était égale à l'électronégativité de l'hydrogène, de sorte que la liaison pH n'est pas polarisée. Donc comme la molécule pH ne possède aucune liaison polarisée, elle est nécessairement apolaire. Maintenant, la molécule de HCCl3. Donc analyse identique, on va regarder si elle a d'abord des liaisons polarisées. Alors cette molécule possède une liaison CH et 3 liaisons CCl. Alors on a vu précédemment que la liaison CH était une liaison qui était non polarisée. Par contre, la liaison CCl est polarisée puisque l'atome de chlore est plus électronégatif que le carbone avec une différence d'électronégativité supérieure à 0,4. L'atome de chlore porte une charge moins delta et l'atome de carbone une charge plus delta. Donc maintenant, si on répartit ces charges sur l'ensemble de la molécule, comme chaque chlore porte une charge moins delta, l'atome de carbone, lui, pour compenser ces trois charges négatives, va porter une charge plus 3 delta. Donc maintenant, on va s'intéresser à la géométrie de la molécule, mais dans la partie de la molécule qui porte des charges partielles. Donc ici, on va s'intéresser à la géométrie autour du carbone. Le carbone, lui, il ne possède aucun doublet non liant et 4 liaisons covalentes. Donc du coup, les 4 liaisons covalentes vont pointer vers les sommets d'un tétraèdre. Donc on a une géométrie tétraédrique. Sauf que la liaison CH est non polarisée. Donc en fait, finalement, la carbone en fait occupe finalement, on peut être considéré comme occupant le sommet de la pyramide, dont la base triangulaire est occupée par les 3 charges moins. Donc là, comme les 3 charges moins sont situées au sommet d'un triangle, on peut les assimiler à une charge unique située au centre du triangle et portant une charge moins 3 delta. Donc là, comme ce centre de gravité du triangle n'est pas confondu avec le carbone qui porte la charge plus 3 delta, on peut assimiler la molécule à un dipôle électrique auquel on peut associer un moment dipolaire et donc la molécule est polaire. Alors maintenant la molécule de CS2. Alors la molécule de CS2, pareil, même démarche, on va regarder d'abord si elle possède des liaisons polarisées. Donc on a démontré dans une étude précédente que la liaison CS était une liaison non polarisée. Donc comme la molécule ne possède que ces liaisons CS qui sont non polarisées, nécessairement la molécule est apolaire. Maintenant on va s'intéresser à la molécule d'éthanol qui comporte 5 liaisons CH,
une liaison carbone-carbone, une liaison CO et une liaison OH. Alors on a vu précédemment que la liaison CH et la liaison CC, parce que finalement elle engage les mêmes atomes, ce sont des liaisons qui sont non polarisées puisque l'électronégativité des atomes engagés sont relativement proches l'un de l'autre. Par contre, les liaisons OH et CO sont polarisées, avec l'oxygène qui dans les deux cas porte une charge partielle négative. Donc maintenant, on va répartir les charges sur cette molécule. Donc l'atome d'oxygène, il va porter une charge moins de delta, et l'atome de carbone et d'hydrogène vont porter des charges plus delta. Donc la partie de la molécule qui est en fait polarisée, c'est uniquement la partie COH. Donc on va s'intéresser uniquement à la géométrie de cette partie de la molécule, donc autour de l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène, même si la liaison a disparu, la liaison CO elle existe, hein, l'atome d'oxygène comporte deux liaisons covalentes et deux doublés non liants. Donc du coup, elle va avoir une géométrie plane coudée. Donc comme on a une géométrie plane, on peut envisager deux méthodes. Première méthode, donc comme vous le voyez apparaître à l'écran en bas, on peut tracer les moments dipolaires associés à chacune des liaisons polarisées. Donc toujours dirigés de la charge moins vers la charge plus. Donc si on fait la somme de ces moments dipolaires, P1 plus P2, ben on trouve que la somme est un vecteur non nul. De ce fait, comme la somme des moments dipolaires portés par les liaisons polarisées est non nulle, on peut en déduire que la molécule est polaire. Autre méthode, on va regarder la position des centres géométriques des charges plus et des charges moins. Donc ici, le centre géométrique des charges moins est au niveau de l'oxygène. Et par contre, les charges plus sont réparties en deux zones. Et donc, on peut considérer qu'ils occupent les extrémités d'un segment. Et du coup, ces deux charges positives sont assimilables à une charge unique de charge plus de delta qui occuperait le milieu de ce segment. Donc là, à nouveau, on constate que la position de cette charge plus de delta n'est pas confondue avec la position de l'oxygène. Donc du coup, la molécule va être assimilable à un moment dipolaire et donc la molécule va être polaire. Alors maintenant, la molécule de C6H12, donc la dernière molécule de la mise en application numéro 2. Donc cette molécule, elle comporte que des liaisons carbone-carbone et que des liaisons CH. Or, ces deux liaisons sont non polarisées puisque leurs atomes soit ont la même électronégativité, soit ont des électronégativités très proches. Donc comme il n'y a pas de liaison polarisée, on peut vite conclure rapidement que la molécule est apolaire. Alors dans une deuxième vidéo, nous allons corriger la deuxième partie de l'activité 2 avec la mise en application 3.